Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. C'est l'IAM Urbex. On se retrouve aujourd'hui pour la visite d'un bâtiment psychiatrique abandonné. Alors, vous pouvez peut-être pas encore le voir, mais il est assez grand. Peut-être on le voit un petit peu ici, là. Là, nous sommes à l'entrée du lieu. Et nous allons rentrer dans le bâtiment. Et nous pouvons voir de longs couloirs et des pièces assez dévastées. Je l'ai déjà visité un autre jour. Donc je vais vous présenter un petit peu. Donc là, il y a une pièce, des chaises, un calendrier datant de 2009 qui est assez ancien, un ordinateur, ce qui semble être un vieil ordinateur fixe avec la tour et tout, et un téléphone fixe dont l'autre morceau est juste ici. Visiter d'autres pièces. Donc, il y a pas mal de pièces noires ou de pièces dégradées. Le schéma d'implantation des services, certainement les noms des docteurs qui étaient ici à l'époque. Alors ce lieu, en fait, ça a été un asile psychiatrique, en fait, abandonné maintenant, qui a recueilli certainement plusieurs centaines de malades qui ont été dans ce lieu. Et un petit interphone par terre. Et je pense qu'il a été abandonné parce qu'on ne pouvait certainement plus le financer. Donc là, nous rentrons dans ce qui semble être des toilettes, une salle de bain, ouais, des toilettes, avec un évier juste ici. Le rouleau de papier toilette accroché au présentoir. Et là encore des serviettes au présentoir. Mais bon, je vais pas trop venir me laver les mains ici. Et là nous rentrons vraiment dans des bureaux, on dirait des bureaux de rédaction, enfin je sais pas. Voilà, là on avait certainement. Et en dehors nous avons la vue justement sur le bâtiment qui forme un H, en fait une sorte de H. On voit que le lieu aussi a bien été impacté. Un petit spot de lumière, enfin un gros néon qui s'est malheureusement pété la gueule, pour le dire comme ça. Et là nous tombons dans une pièce avec la porte qui est complètement détruite, avec un tableau derrière, on voit, avec encore des trucs écrits dessus. Et l'initialisation à la micro-informatique. Donc là, je pense qu'on devait être dans une pièce informatique. En dehors. Voilà. Donc là, nous sommes au milieu du bâtiment. Nous avons le sous-sol qui apparemment servait au service des approvisionnements médicaux, c'est-à-dire les réserves, en quelque sorte. Donc on va aller voir ça. Avec beaucoup de documents à l'intérieur, ce qui semble être la salle des archives apparemment, parce qu'il y a beaucoup de documents. Et là on voit une machine, une sorte de machine, je sais pas ce que c'est comme machine. Waouh, putain. Donc là c'est bien le bordel là, dans cette pièce. On peut voir le bâtiment, juste là. Tout ce qu'on a traversé, et là, ce qu'on a traversé n'est pas encore fini. Putain, vous voyez ça un peu? Il y a plein de matos, là, on dirait un projecteur. On voit des télés aussi, des vieilles télés à tube cathodique encore, qui sont aussi dégradées. Voilà,
une télé, tube cathodique. Je sais pas, on dirait une sorte de droïde, je sais pas ce que c'est. Ah non, c'est un feu rouge. C'est un feu rouge. C'est un petit feu rouge qui est ici. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'il fait ici. Alors, toutes les pièces se ressemblent un peu, hein. Des fois, c'est... Voilà, il y a des... Il y a encore de la vaisselle. Encore, on voit une assiette. On voit une sorte de... Qu'est-ce que c'est? Enfin, un truc électrique. Et là... Oh, c'est... On me dit pas... Ah oui, c'est une pièce où il n'y a que des feux rouges, en fait. On dirait que d'un coup, on a affaire à une fabrique de panneaux de signalisation. Et on voit du coup plein de documents par terre. Vous voyez ce truc-là? Pour les piétons. Ok, là on arrive dans un couloir à 2 issues. Où nous voyons encore, je sais pas si vous voyez bien, un truc de panneau de signalisation. Et là on voit une pièce rose avec du papier peint qui fait assez flipper d'ailleurs. Je sais pas vous. Il y a une armoire ouverte où il n'y a rien dedans bien sûr. Et donc c'est la pièce numéro 6. Les interrupteurs sont récents, c'est bien de voir que certains interrupteurs sont assez récents. Qu'il y avait des panneaux. Alors je comprends pas pourquoi un hôpital a autant de panneaux comme ça. On a encore des panneaux cachés derrière ce truc. Encore un là-bas aussi. Et une balise justement juste ici. Oh là là, mais c'est pas possible, il y a aucun moyen de panneaux dans ce truc, sérieux. Je devrais pas trop montrer ça parce que déjà ça pourrait éventuellement localiser l'endroit. Enfin, sans le vouloir, je peux localiser l'endroit. Quoi, c'est... Et là, il y a le reste du panneau. Céder le passage. Et ici, nous voyons un autre bâtiment en face, mais qui n'est pas abandonné. C'est justement pour ça que je vous dis que c'est un bout d'hôpital abandonné. Ça va être un peu compliqué de repasser. Il faudrait pas trop que je filme les panneaux là où il y a la localisation du lieu par contre. Il y a encore des panneaux partout. On dirait des bornes, vous savez, mais aujourd'hui pour le coronavirus, des bornes pour le Covid, où on met le gel hydroalcoolique à l'intérieur. Et là on voit une entrée, une sorte d'entrée avec un cadenas qui a certainement été forcé. Et là on voit, en dehors du lieu, voilà, et nous pouvons voir la grandeur de ce bâtiment qui est assez impressionnant. Voilà, des panneaux, plein de panneaux. C'est une pièce mais qui est assez sombre. Donc là on revoit un ordi, un vieux PC fixe. Vous connaissez la marque de ce PC. Donc à mon avis ça devait être toutes les archives des vieux ordis, des vieilles choses qui ont été laissées à l'abandon dans cette pièce. À quelqu'un? Ah ouais, alors je fais ce test, il n'y a personne, hein, je sais. Mais je dis toujours ça pour voir l'écho qu'il y a dans le lieu. À quelqu'un? Voilà, donc nous allons remonter et visiter la deuxième partie du bâtiment. Voilà. Et là on a différents endroits où vous pouvez aller. Ok, donc là il y a une sonnette, on dirait. Ou c'est peut-être une... Ah non, c'est les toilettes. Voilà. Donc là nous sommes retombés à... Nous sommes retombés... Excusez-moi, c'était un clou. Nous sommes retombés sur les toilettes. Donc là les toilettes des femmes. Je pense les deux, ça devait être les toilettes des femmes. Ok. Donc là nous sommes dans la deuxième partie du bâtiment.
comme vous pouvez le voir. Ça, c'est tout ce qu'on a traversé au début. Par contre, il y a pas mal de numéros tagués, genre là, 551, 744, et il n'y a que ça de tagué, j'ai l'impression. Là, on a... Ah, on voit que l'hôpital a été rénové parce qu'on voit un mur bleu, puis ensuite du papier peint. Et là, on voit, à travers un trou, la chambre de tout à l'heure, qui a l'air d'être légèrement meublée d'une plaque et d'une table. Voilà. Donc les amis, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à la liker, la commenter. Et surtout me faire part de vos avis en commentaire si j'y arrive. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça sur la visite d'un bâtiment asile psychiatrique abandonné. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui sera dans une semaine. Et puis ciao, à plus.